Dans l'Est de la France, au Grand-Duché de Luxembourg, et notamment là, en Lorraine, il y a des entreprises qui gagnent à être connues qu'il faut absolument que nous vous présentions. Alors parfois, c'est très pointu, ça ne s'adresse pas forcément au grand public, mais la Meusonic en avait vraiment envie de vous présenter cette société. On a demandé à Pascal Veillat, le PDG de cette entreprise, d'être notre invité. Bonjour, monsieur Veillat. Alors merci, je sais que vous avez 12 milliards de choses à faire, mais si vous pouvez nous accorder 10 minutes pour qu'on comprenne. Aucun problème. Enfin, on va tous essayer de comprendre parce que c'est très pointu quand même. On va regarder ce reportage. Ça se passe du côté de Marville. C'est une société qui a quel âge aujourd'hui? 30 ans, un peu plus. Ah oui, 30 ans. Ouais. Et on en parle juste après. Regardez. Elle travaille pour les plus grands industriels, Thales, EADS ou encore Thomson. Créée en 1979 pour lutter contre l'effondrement de la métallurgie, la société Meusonic est devenue en 30 ans une entreprise de poids dans la microélectronique. Basée à Marville, en Meuse, cette petite entreprise lorraine est aujourd'hui une ETI, une entreprise de taille intermédiaire spécialisée dans la fabrication de cartes électroniques. Nous commençons par déjà designer, donc développer, concevoir les cartes électroniques, donc à partir d'une spécification d'un client. Soit nous les développons, soit nous accompagnons le client dans ce design, dans cette création. Donc on commence par les cartes électroniques ou les circuits hybrides en salle blanche. Les étapes suivantes vont être de créer les nappages, les faisceaux électriques, pour relier ces cartes dans des boîtiers mécaniques. Donc notre savoir-faire va de la création des cartes électroniques, le faisceau et l'intégration en mécanique. Plus de 200 personnes ont rejoint le groupe industriel français. Répartis aujourd'hui sur 3 sites différents, Marville, Saint-Aubin et depuis le mois de janvier Saumur, Meusonic ne se limite plus seulement à l'industrie militaire et spatiale. L'entreprise œuvre également pour les télécommunications, le ferroviaire et le médical. Nous avons évolué pour maintenant offrir une offre beaucoup plus large à nos clients, qui va de la recherche et développement. Nous comptons une cinquantaine de techniciens et ingénieurs sur les 200 personnes qui sont sur les différents sites. Nous accompagnons nos clients dans l'industrialisation des produits. Nous proposons le développement et l'utilisation des bancs de test. Nous fabriquons et nous accompagnons les clients tout au long de la vie du produit. Avec un chiffre d'affaires annuel de 26 millions d'euros, Meusonic souhaite doubler son chiffre d'affaires d'ici 2014. Pour y parvenir, le groupe a mis en place une véritable politique d'investissement. Notre stratégie de développement est bien sûr basée sur de l'acquisition externe, comme nous l'avons fait au 1er janvier avec un site à Saumur. Donc ce développement va continuer au travers d'une levée de fonds de plusieurs millions qui va se faire prochainement, et donc de nouvelles acquisitions. Et ça passera aussi par donc, de forts investissements sur les différents sites. Sur le site de Marville, ça va peser quelques centaines de milliers d'euros pour cette année, donc pour continuer notre développement aussi en croissance organique, donc croissance interne. Ancienne entreprise de sous-traitance, Meusonic est aujourd'hui un des leaders européens des systèmes électroniques de haute technologie. Elle est accompagnée dans ses investissements par le Conseil régional de Lorraine et Oseo. On doit vous courtiser aujourd'hui. Vous avez envie de rester en Lorraine. Pourquoi ? On reste en Lorraine parce qu'on a d'abord du savoir-faire. On a 80 personnes qui sont là depuis... J'aime quand on dit ça de la Lorraine. Depuis très longtemps, des gens qu'il faut former pendant plusieurs années pour être techniquement pointus. Et puis des installations qui sont très complexes et qui, de toute façon, on pourrait pas déménager ailleurs. Donc. Pour nous qui sommes grand public, qu'est-ce que vous faites concrètement? Donnez-nous un exemple. Voilà, donc on fabrique des petits composants à base de toutes petites composants qu'on achète dans le monde entier, et on fabrique des composants qui vont ensuite dans des avions, dans des missiles ou dans des systèmes de réseau GSM par exemple. J'ai vu et entendu que vous vouliez en 2 ans carrément doubler le chiffre d'affaires. Absolument. Tout le monde aimerait faire ça. Oui. C'est quoi votre secret? Alors déjà depuis 18 mois, on a multiplié par 2,5 le chiffre d'affaires. C'est pour ça que je me dis que ça fait beaucoup sur 4 ans. C'est déjà pas mal. Donc, mais on va continuer. Donc on a fait une première étape. Là, on fait une étape de levée de fonds. Donc on va inviter de nouveaux actionnaires dans notre tour de table. Et on va lever au complet à peu près 10 millions d'euros qui nous permettra de faire des acquisitions. Donc cette croissance x2, ça va se faire principalement à travers des acquisitions. Je comprends que le grand public ne soit pas forcément votre premier objectif de le toucher. Est-ce que les professionnels savent qui vous êtes? Est-ce que nos politiques qui parlent toujours d'innovation, de compétitivité, est-ce qu'ils savent
qui vous êtes et ils viennent vous voir. Et j'ai vu que vous étiez soutenu, ce qui est déjà une bonne chose. Oui, donc déjà au niveau lorrain, on est parfaitement connu au conseil régional, au conseil général, chez Oseo évidemment, puisqu'on fait beaucoup d'innovation. Donc on est connu, et au niveau national, on a la chance d'avoir le ministre de la Défense qui est lorrain et qui nous connaît bien. Et meusien, et donc il est venu nous visiter et il nous aide aussi à nous développer au niveau national. C'est quoi votre prochain truc? Parce que je suppose que à votre stade, vous êtes toujours en train d'imaginer quelque chose à 2 ou 3 ans. Vous travaillez sur quoi là? Ben là, après, l'étape... En dehors de la levée de fonds, ça j'ai bien compris. Levée de fonds, donc des potentielles acquisitions. Donc ça, on travaille pour recruter de nouvelles cibles dans des secteurs bien particuliers, dans la recherche. Vous êtes dans le monde entier aujourd'hui? Non, pour l'instant, on est en France. Justement, c'est l'étape d'après. Donc après la levée de fonds et des acquisitions, quelques acquisitions en France, on est en train de travailler pour aller à l'export et pouvoir se développer en dehors. Donc là, on a un certain nombre de projets. Le premier projet, ça va être le Brésil. Alors on travaille déjà avec une filiale d'un de nos clients au Brésil, mais on va potentiellement s'installer là-bas pour développer de l'électronique, enfin un peu ce qu'on fait ici, au Brésil, parce qu'il y a un énorme marché de ce côté-là. Et puis un peu plus loin, on a des contacts avec l'Inde, la Chine, etc. Moi, ça me rassure, parce que quand j'ouvrais souvent un poste de télé ou autre chose, on voyait plein de circuits imprimés. On a l'impression que tout ça a été fait en Chine ou ailleurs. Donc, Dieu merci, il y a encore des choses qui sont faites chez nous. Absolument. Alors, pas dans votre téléphone portable, ça, pas dans votre téléviseur. Ouais. Par contre, dans de la très haute technologie, d'une part, et dans des quantités qui sont inférieures. Donc, le grand public, c'est souvent des grandes quantités, et tout ça, c'est parti en Chine ou en Asie. Par contre, tout ce qui est très complexe, plus petite quantité et très pointu, il y a un marché en Europe. Vous travaillez sur des avions comme le Rafale et des choses comme ça? Absolument, on travaille sur le Rafale. J'espère qu'il il est bien parti pour se vendre un peu plus que ce qui est. Donc on est sur les avions de combat, le Mirage, le Rafale. On est aussi sur des missiles, ça c'est au niveau militaire, mais au niveau civil, sur un certain nombre de radars, des radars de surveillance d'aéroports, mais vous en avez déjà de la nanotechnologie, c'est encore plus petit? Non, c'est ce qu'on appelle de la micro-technologie, donc c'est un peu plus gros que les nanos. Donc c'est de la microélectronique, donc c'est ce qu'il y a dans les composants actuels que vous trouvez dans un téléphone portable, etc. Mais nous, on fabrique le composant. Et après, on intègre ça sur des cartes. Mais d'abord, notre technologie, c'est de faire le par composant. 1 million, c'est pas votre but. Votre but, c'est de créer, de faire en sorte que ça fonctionne et que ce soit surtout solide, quoi. Absolument. On fait beaucoup d'essais. On fait des vibrations, des chocs, des variations de température, moins 40, plus 120. Vous parliez d'une chambre blanche, c'est une salle blanche? Une salle blanche. C'est quoi une salle blanche? Alors, une salle blanche, c'est un environnement où on contrôle la température, l'hygrométrie et le taux de particules. Donc on a des climatiseurs avec des filtres qui renouvellent 30 fois l'air par heure et qui filtrent tout ça, qui permettent d'éviter d'avoir des particules sur les produits. C'est pour ça aussi que les gens, vous l'avez vu dans le reportage, portent des tenues pour éviter que les particules, principalement de la peau, des cheveux, aillent sur les produits. Oui, donc c'est vraiment... C'est du très haut de gamme, quoi. Très, très haut de gamme. Merci beaucoup, M. Vaillet, d'avoir pris un peu de temps pour nous, parce que nous, on avait besoin de savoir. Et là, on a compris. Et bravo. D'accord. Merci. À bientôt. Au revoir. L'autre télé.